Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment ajouter des règles CSS personnalisées. Dans cette vidéo nous allons travailler sur notre page My Offers pour modifier le style un peu simple de nos offres. Ici nous voulons changer le style de ce H1, donc ce que nous allons faire est générer un nouveau composant dont le rendu CSS sera fait dans un Ion Item, c'est-à-dire tout ça. Après cela on pourra utiliser le CSS personnalisé pour modifier la mise en page. Pour le générer, ce que nous avons à faire est utiliser dans un terminal la commande ng-generate-component dans le dossier places puis offers et nous allons l'appeler offer item, mais ici il peut être nommé comme on le veut. Une fois généré, nous allons couper tout notre item et le mettre dans notre nouvelle page HTML offer item.component.html. Comme on peut le voir avec les erreurs, nous allons avoir besoin de cet offer. Pour cela, nous allons sur notre page offer item.component.ts. Sur cette page, nous avons désormais besoin de rajouter un arrobas input de notre offer de type place, qu'il faut bien importer plus haut. Après cela, nos erreurs ont disparu et nous pouvons commencer à styliser. Nous allons ajouter la possibilité de choisir une date de réservation. Pour cela, nous allons ajouter une div avec à l'intérieur un Ion Icon avec calendar pour name et un Ion Text de couleur tertiary. Puis nous allons appeler une fonction pour récupérer la date de manière superficielle. Nous allons donc l'appeler getDate et nous allons mettre un pipe, le pipe date, pour avoir un visuel plus agréable. Sur notre component.ts, nous allons simplement créer notre fonction getDate et la faire retourner à un new date qui sera la date du timestamp. Sur notre page HTML, nous allons ajouter un span avec A, puis répéter les lignes au-dessus avec la même fonction. Pour le moment, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et maintenant, nous pouvons choisir une date de départ et d'arrivée. De retour sur notre page offers.page.html, nous allons ajouter notre component item avec app offer item dans l'Ion Item Sliding. Nous voulons afficher les offres. Pour cela, nous allons utiliser offer de offer. Ce premier offer fait référence à cette offer dans notre componente et le second fait référence à celui dans ce ng-for. Il faut vérifier que notre componente est déclarée dans notre module juste ici. Si nous regardons le résultat sur notre application dans Offers, voici le résultat actuel. Nous allons améliorer tout ça. Nous allons commencer avec le CSS. Pour cela, dans notre div, nous allons ajouter la classe OfferDate. Mais encore une fois, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Maintenant, sur notre page CSS, nous allons choisir notre classe précédemment créée. J'utilise ensuite displayFlex et je veux ensuite les aligner verticalement au centre. J'utilise donc Align Item Center. Nous allons mettre le login à true pour éviter cette étape à chaque rechargement de l'application. On peut désormais observer que les dates sont verticalement centrées, mais comme on peut le voir, il n'y a pas d'espace entre nos items. Pour cela, nous allons créer dans notre classe OfferDate une classe SpaceLeft dans laquelle nous allons indiquer un margin left de 5 pixels. Nous devons désormais utiliser cette classe dans tous nos items. On l'affecte donc à l'Ion Icon, aux Ion Text et au Span. D'autres possibilités existent pour arriver au même résultat, mais nous le faisons de cette manière pour s'entraîner à faire du CSS.
Comme on peut le voir, le résultat est ce que l'on attendait. Maintenant, ce que nous voulons est de mettre de la couleur sur nos icônes de calendrier. Pour cela, on pourrait utiliser du CSS, mais nous allons simplement utiliser les couleurs de notre thème avec Primary. Ensuite, nous allons nous occuper du H1. Pour cela, dans notre fichier CSS, nous allons sélectionner le H1. Cela modifiera uniquement les H1 de notre composante, pas les H1 de tout notre projet. Nous allons affecter une font size de 18 pixels et une border solide de 1 pixel, avec comme couleur une variable que l'on va trouver dans notre fichier variable.css. Et nous allons y mettre une couleur, notre couleur primary. Ensuite, nous allons également mettre un padding de 8 pixels. Pour finir, ajoutons un border radius de 5 pixels et une couleur de la même variable qu'utilisée précédemment. Comme on peut le voir, après toutes nos modifications, le résultat est beaucoup mieux ainsi. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous nous occuperons des variables CSS spécifiques aux composantes.